du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de l'environnement et le développement. Dieu a créé le ciel, la terre et toutes les créatures vivantes. Ensuite, il a créé l'être humain pour couronner toute la création. Après avoir achevé sa création, Dieu vit que cela était très bon. La beauté de la création ne réside pas seulement dans la grandeur des créatures ayant au sommet l'être humain, mais dans l'organisation et l'harmonie que Dieu a tissée entre les créatures, de même qu'entre elles, la nature et l'environnement. Dieu a apporté à Adam les animaux et les oiseaux pour les nommer, parmi eux les bêtes sauvages et les rapaces. Il n'y avait ni peur ni haine entre l'être humain et les autres créatures parce qu'Adam n'avait pas encore péché. Dieu a confié à Adam la responsabilité de garder la terre et de s'en occuper. Il a aussi créé les plantes ainsi qu'un système régulier de pluie. Ce beau tableau de la relation entre l'être humain, la nature et les créatures vivantes qui a été dressé dans la Genèse n'a pas duré longtemps puisque l'être humain a désobéi à Dieu. Comme fruit de cette désobéissance, la terre est devenue maudite. Elle ne donnait plus que de l'épine et du chardon. L'hostilité a régné sur la relation entre l'être humain et les autres créatures, et spécialement le serpent. À partir de ce moment, la lutte a commencé entre l'être humain et son environnement, que ce soit la nature, sous la forme du temps, des pluies, des fleuves et de l'air, ou sous la forme des autres créatures. Par son incarnation, Jésus, le glorieux, nous a donné l'exemple de la relation avec l'environnement dans sa première image. L'Évangile nous a présenté la nature obéissante, serviable à Jésus-Christ, qui est son ami, qui la garde, la dirige et l'utilise dans sa discipline et ses travaux. Jésus, notre Seigneur, a livré à ses disciples et à tous les croyants l'autorité sur la nature. La bonne nouvelle du salut est une nouvelle du retour à la première relation entre l'homme et l'environnement. Il semble donc logique que notre Seigneur Jésus ait confié à ses disciples la transmission de ces bonnes nouvelles à toute la création en disant « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». L'histoire de l'Église nous livre différents exemples de saints qui ont vécu en paix avec des créatures vivantes sauvages et dans de rudes conditions naturelles. Mais ils ont présenté avec sainteté leur vie comme exemple de la première image de la relation de l'homme avec la nature. Le sujet de la relation de l'homme et l'environnement préoccupe le monde entier. La pollution, le trou dans la couche d'ozone, la sécheresse, l'élévation de la température terrestre et les résultats des études génétiques en ce qui concerne les récoltes et l'agriculture concrétisent un déséquilibre dans la relation entre l'homme et l'environnement. Nous sommes au début du XXIe siècle et le monde éprouve un besoin immense de fonder une discipline qui organisera son rapport avec l'environnement. L'Église est invitée à aider le monde afin de le connaître et de suivre le système divin que Dieu a tissé par cette relation. Le colloque des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Dans le colloque international organisé par les Nations Unies à Rio de Janeiro, au Brésil, sous le nom de Colloque des Nations Unies sur l'environnement et le développement, le monde a exprimé son inquiétude et sa préoccupation à harmoniser sa relation avec l'environnement. Des présidents de plus de 100 pays
se sont réunis à cette rencontre nommée le sommet de la terre, à l'ombre de la célèbre statue de Jésus-Christ construite au sommet de la ville de Rio de Janeiro. Ils ont traité des dangers qui menacent l'avenir du globe terrestre comme conséquence à ce que l'être humain accomplit dans l'environnement qui l'entoure. Des représentants de plus de 1400 organisations privées ont participé à ce colloque. Plus de 9200 journalistes l'ont couvert. C'est ce qui l'a rendu le plus grand colloque international qui ait eu lieu dans l'histoire. À côté du lieu de déroulement du sommet de la Terre, plus de 7000 représentants d'organisations populaires du monde entier, parmi ceux qui s'occupent des problèmes de l'environnement, se sont réunis lors d'une cérémonie officielle appelée Forum Global pour exprimer l'intérêt que portent ces peuples à ce processus. Au cours de cet événement mondial, le sommet de la Terre, l'Église avait une présence remarquable. Les églises orthodoxes et protestantes ont pratiqué à travers le Concile mondial des Églises aux réunions préparatives de ce sommet qui ont duré 2 ans. Des représentants du Concile mondial des Églises, parmi les organisations privées, ont participé au sommet. Le Concile a organisé une rencontre œcuménique à Rio de Janeiro durant la réunion du sommet de la Terre afin de transmettre le point de vue chrétien durant ces réunions. 176 personnes qui représentent 70 églises, dont l'église copte orthodoxe, et membres ont participé à cette rencontre œcuménique. Quant à l'église catholique, elle a participé d'une façon officielle au sommet de la Terre à travers l'État du Vatican. Je vous retrouve très bientôt pour la seconde et dernière partie du thème de l'environnement et du développement, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen. K